Bonjour Puma, comment ça va? Ben, ça va pas mal, ça va pas mal. Un peu, encore fraîchement, mais ça va. Bon, ok. Ben, je suis content de parler avec toi parce que bon, ben, quand tu m'as contacté, ben, j'ai appris que tu étais à la fois peintre mais à la fois marionnettiste. En tout cas, tu avais tout un passé de marionnettiste. Alors ça m'a surpris parce que je me suis dit, mais c'est vachement intéressant ça. Alors est-ce que tu peux un peu nous expliquer ben, qui tu es et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de marionnette que tu as pratiquée pendant longtemps et comment tu es venu à la peinture? Ben oui, je suis tombé dans les marionnettes dans les années 70. Et puis, bon, on a monté une compagnie en création collective. C'était l'atelier de l'Arquest. On s'est domicilié à Dieppe, en Normandie. Et puis, ben, on a pas mal roulé notre boss un peu partout en Europe. On a beaucoup tourné, festivals, Charleville, tout ça, tous les grands festivals qui y a en Europe. Et puis, on a même été en Amérique du Nord, au Québec. Et puis là, j'ai eu mon premier coup de foudre pour le Québec. Pendant toute cette période, ben, moi, j'ai beaucoup fabriqué mes marionnettes, peint les décors, travaillé aussi avec un peintre, Yves Michel, qui a fait beaucoup, qui faisait mes affiches, qui faisait les décors, qui mettait beaucoup au niveau plastique. Donc, j'ai beaucoup appris, en fait, à son contact. Puis quand on allait en tournée, on allait dans les musées à Vienne ou dans d'autres pays. Puis visiter un musée avec un peintre, c'est extraordinaire. Donc petit à petit, ben, d'être immergé comme ça dans les arts visuels, de fabriquer, de sculpter, de peindre, ben, j'ai toujours eu le goût en fait des arts visuels. Et donc j'ai accumulé pendant 15 ans toutes sortes de traces graphiques mais en écriture automatique, en fait. C'est complètement inconscient. Et donc, je retravaille mes dessins, je les scanne, je les travaille avec Photoshop, puis après, je les projette sur une toile, je les redessine au crayon de plomb, et puis après, bah, je passe à l'acrylique, puis là, la peinture, l'aventure picturale commence vraiment. À un moment donné, on m'a dit, bah, tiens, tu pourrais exposer à Venise, ce serait sympa. C'est 6 mois, c'est pendant la période de la Biennale et tout ça. Je dis, bah, pourquoi pas? Tu parles, toi, par exemple, dans tes écrits, de fables oniriques, d'univers fantasmagoriques. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce que tu exprimes à En fait, depuis tout petit, hein, j'ai toujours eu une imagination un peu débordante. Ma, ma maîtresse d'école en primaire disait essaye d'écrire tes choses parce que moi je racontais mes histoires tout haut parce que comme j'étais un peu rapide pour faire les petits travaux et le théâtre ça a été un lieu où j'ai pu concentrer surtout le théâtre de marionnettes parce qu'il y a cette dimension encore plus imaginaire que le théâtre d'acteurs, plus réaliste. On a des personnages comme ça un peu fantastiques. Et donc, il y a eu comme un prolongement un peu logique entre ce monde en 3 dimensions du théâtre de marionnettes, puis le monde en 2 dimensions du dessin. Et c'est toujours des petites fables, enfin, c'est toujours des petites histoires, en fait. Puis une petite histoire en appelle une autre, en appelle une autre. En fait, c'est du travail d'écriture automatique par association. C'est-à-dire qu'en fait, chaque dessin que tu fais, chaque peinture, ça raconte une histoire. Mais qu'il faut deviner parce que tu donnes pas les explications. Tu mets Ah juste. oui, mais oui, oui, c'est pire que ça. C'est que dans chaque dessin, il y a 50 histoires. Et il y a des personnages récurrents, non? Parce qu'on Oui, voit. il y a des récurrences quand même. Tu vois, il y a un côté. C'est drôle parce qu'on me disait des fois, ça fait rappel un peu au dessin troglodyte ou au dessin plus primitif. Effectivement, moi, j'ai été très influencé par l'Afrique aussi. Là, on voit des oiseaux. Moi, je vois des oiseaux. Il y a des arbres. Il y a de la végétation. Il y a peut-être des fruits aussi. Il y a des alvéoles. Il y a des personnages. Ouais, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un imaginaire qui laisse beaucoup de liberté aux spectateurs. Moi, j'ai des amis qui viennent, puis qui regardent les tableaux, puis chacun, il me raconte des histoires différentes, en fait. Et ils voient des choses que j'ai pas vues, à la limite. Parce que moi, j'essaie dans le passage des dessins de base, j'en ai des centaines, euh, et le passage à la toile, de rester fidèle quand même à mon propre inconscient. Mais bon, je peux pas m'empêcher d'intervenir et de rajouter des choses et tout ça parce que, mais c'est presque un processus sans fin quoi. Il y a un moment donné, ma blonde, elle me dit, bon, bah, peut-être que c'est fini là. Mais oui, mais non, il y a encore une petite affaire qu'on pourrait rajouter, une petite affaire. Il y a une organicité dans le lien entre la marionnette, la peinture que je fais.
qui vibre, enfin qui est vivante, qui est pas dans la tête, quoi. Moi, ça passe vraiment par quelque chose de très physique, en fait. Tu parlais de lâcher prise, et puis tu parles aussi d'art brut. L'art brut, c'est qu'en fait, tu t'es pas embêté à chercher une technique, tu as inventé ta technique, enfin, tu fais comme tu penses, quoi, comme tu as envie de le faire. Oui, puis je découvre. Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, bah, tu devrais prendre quelques cours. Mais je dis, oui, mais je peins depuis 40 ans. Je veux dire, donc, c'est sûr que j'aurais plein de choses à apprendre. Mais j'ai pas envie d'apprendre. J'ai envie d'expérimenter simplement de façon honnête. Enfin, dire, je fais des erreurs. Ben, moi, je recommence. Le travail sur la couleur, par exemple, c'est fascinant. C'est d'une difficulté incroyable. Alors, quels sont tes projets pour le futur, par exemple? Bah, Est-ce que tu as prévu de faire des expos? Tu as prévu de faire quelque chose ou, hein? là, normalement, je devrais avoir une expo qui commence. Mais tout est fermé. La galerie, l'Artichaut, qui est une super galerie, une petite galerie auquel j'avais participé pour leurs 5 ans avec un petit tableau. C'est des gens vraiment qui font un travail intelligent, beaucoup sur le dessin du reste, et un très beau travail. Et malheureusement, ils ont dû fermer et on est tous confinés. Et donc, ben, on va attendre des jours meilleurs. Fanny, la directrice artistique, dit bon, ben, on va attendre. Et puis, Je te souhaite une bonne continuation en espérant, en attendant le printemps. Et ben puis, oui. dans tous les cas, on va te retrouver sur le prochain catalogue d'avril, enfin magazine d'avril, hein. Ben, je te remercie beaucoup, puis je te dis à très bientôt alors. Ouais, ben merci à toi et à bientôt. Ciao.